Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre Deviry, entrepreneur et marketeur, CEO et fondateur d'Agora.io. Je vais vous annoncer quelques informations avant de commencer. Né d'une collaboration ambitieuse entre Ultra et Swissborg, Agora présente un écosystème dédié à la GameFi, la rencontre entre le gaming et la finance. Dans l'Antiquité, l'Agora était un lieu où les Grecs se réunissaient pour échanger sur l'avenir de la cité. La gouvernance y était déjà bien représentée. Agora ici cherche à recréer cette place centrale dans l'univers de la GameFi, notamment via le déploiement de 3 grandes solutions. Un DEX dédié à la GameFi, un portefeuille d'identité numérique GameFi, des NFT via des lootbox et des launchpads. Agora a donc pour mission de connecter les projets GameFi les plus prometteurs avec les joueurs et les investisseurs en se positionnant au centre de l'adoption Web3. Pierre, je suis très heureux de t'avoir sur la chaîne et de te présenter à la communauté. Est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Avec grand plaisir. Merci avant tout de me recevoir. Donc, personnellement, moi, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Donc, j'ai lancé différentes agences de production audiovisuelle où on produit des pubs télé, des clips de musique et où on a notre propre studio de post-production intégré où on gère la 3D, les effets spéciaux et le montage de la plupart de nos films. Et j'ai une autre agence aussi qui est basée à Genève, qui est plus celle-ci orientée digitale, avec laquelle on produit des sites internet, on crée des sites internet, des applications mobiles, et où je propose un accompagnement en web marketing. Voilà, je suis très involved, moi, dans la crypto depuis 4-5 ans maintenant. Donc, j'ai démarré dans ce secteur-là en tant que Head of Digital Asset pour un family office. J'ai fait ça pendant un peu plus de 2 ans. Puis, je me suis occupé du développement desk OTC et puis j'ai rejoint les équipes de Swissborg en 2021 pour développer toute la partie corporate suite à un vrai engouement des institutions financières, des fonds et des family office qui cherchaient à ce moment-là de rentrer de manière assez agressive dans cet écosystème. Voilà. Et puis, j'ai fondé du coup Agora en 2022. Excellent, et on va en parler d'ailleurs dans cette vidéo, c'est tout le sujet d'aujourd'hui. On va directement entrer dans le vif du sujet. On va d'ailleurs parler identité numérique, on va parler Web3, on va parler NFT, on va parler utilité, usage, valeur, application et argent. Ce qui me permet d'ouvrir notre discussion avec une première question. En 2021, le marché de la GameFi a augmenté de plus de 4000%, avant de littéralement s'effondrer, d'ailleurs dans son sillage avec l'ensemble de la technologie des NFT. 3 problématiques majeures en sont portées. La première, c'est une difficulté à comprendre et investir dans le secteur de la GameFi. Les frais de gaz, notamment sur la blockchain Ethereum d'antan, étaient extrêmement élevés et l'ensemble d'ailleurs de l'époque, hormis quelques blockchains qui commençaient à émerger, type Layer 1, était extrêmement cher. Et le plus important, un manque cruel de liquidité pour absorber les flux et fluidifier les échanges de NFT. Agora a-t-il, ou pas, pris pleine mesure de ces problématiques passées et quelles sont les solutions apportées à chacune d'entre elles ? Bon, déjà, c'est assez amusant parce que j'ai l'impression que tu as repris exactement tu as dû reprendre notre pitch, c'est pas possible, puisque c'est vraiment les 3 problèmes qu'on essaye de solve avec le GameFi Hub qu'on est en train de construire. Mais je vais vous expliquer comment. Donc, déjà, comme je te le disais, hein, on est en train de construire un GameFi Hub avec 3 core products, du coup, chez Agora. Donc, le premier étant un DEX, qui est Gaming Related Token. Hein, donc, c'est le gros USP de notre DEX et qui est donc du coup un échange décentralisé et qui est développé sur la blockchain Ultra, ce qui permet de proposer zéro gas fees et de résoudre l'un des plus gros problèmes qu'il y a dans l'industrie du gaming aujourd'hui, puisque les frais de gaz aujourd'hui sont très élevés sur les blockchains EVM et vont nuire au payout côté gamers. Voilà, donc pour tout ce qui est frais de gaz, on a notre core product qui résout ce challenge-là. Et puis derrière, on a 2 autres core products qui seront vraiment là du coup pour arriver à faire de la mass adoption de la blockchain dans le gaming et du coup ramener et pousser de la liquidité notamment sur notre DEX qui sont notre Digital Identity. Donc, je vais t'expliquer ce que c'est dans un instant, et notre DLS, notre Decentralized Lootbox System. Donc, Digital Identity,
Qu'est-ce que c'est? Et donc, ça répond du coup à la deuxième problématique quand tu parles d'un manque cruel de liquidité pour absorber les flux. Euh, En gros, une Digital Identity, elle te permet quoi? Elle te permet donc côté gamers, donc c'est un GameFi cross-chain wallet qui va te permettre de connecter tes tokens rewards et collecter tes NFT sur un seul et même wallet que tu vas du coup gagner tes tokens rewards et tes NFT en jouant et derrière de pouvoir les swapper directement via l'interface du jeu sans être obligé de passer par une dApp comme Uniswap ou PancakeSwap. Donc ça va vraiment te permettre du coup d'avoir une expérience plus seamless et c'est ce qu'on essaye de proposer côté gamers. Côté jeu, donc pour rendre ce swap, on va dire, possible, c'est un SDK donc, qui est en cours de développement, qui va être prêt pour la fin d'année, qui est très simple à installer pour les jeux et qui, en fait, au final, est un bridge entre la pool de liquidité qui est créée côté jeu. Donc, la plupart du temps, ce sera du token reward / du stablecoin et le jeu. Voilà. Et une fois que le SDK, du coup, est installé, et ça va te permettre à tous les utilisateurs de swap directement via l'interface du jeu. Et c'est à chaque fois qu'il y aura un swap qui sera fait via l'interface du jeu, ça va pousser de la liquidité dans de la pool. Et le jeu, du coup, qui est considéré comme le LP, gagnera du reward et sera incentivisé en AGA token pour ça. Donc, c'est une nouvelle source de revenus aussi pour le jeu. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Et c'est surtout le gros USP côté DEX, puisqu'on est, grâce à ça, capable de faire de la mass adoption du blockchain gaming et de ramener de la liquidité via le mass market. Puisque tu l'imagines bien, on signe un jeu, je prends un exemple concret, qui a 100 000 utilisateurs et qui installe notre SDK, c'est 100 000 utilisateurs potentiels qui vont pousser de la liquidité tous les jours ou régulièrement du moins, dans la pool de liquidité sur le DEX. Voilà. Alors que les DEX traditionnels, la liquidité, elle vient en général que des dégènes, mais pas du tout du mass market. Voilà. Et enfin, donc ta troisième question, c'était quoi? C'était oui, est-ce que c'est difficile à comprendre et investir dans le secteur de la GameFi? Pour ça aussi, je viens d'y répondre, hein. On a du coup notre Digital Identity qui va te permettre, puisqu'aujourd'hui, la DeFi, c'est un sujet, comme tu le dis, qui est assez complexe pour les gens. Donc, aller sur un DEX comme Uniswap, c'est pas à la portée de tous. Ça prend un peu de temps pour comprendre comment ça fonctionne et autres. Et donc, grâce à notre Digital Identity, tu n'auras plus, comme je te le disais, à utiliser une dApp, puisque tu auras la possibilité de simplement d'installer notre cross-chain wallet et de swap directement via l'interface du jeu. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces précisions. Ça permet de rentrer en fait tout de suite dans l'idée d'une adoption et d'une massive adoption dans les prochains mois. Et il semblerait que vous soyez d'ores et déjà prêts et surtout que vous l'avez préparé en amont. On l'a abordé en introduction. Agora est né d'une collaboration entre Swissborg et Ultra, du token Yes. d'ailleurs UOS. Or, l'un comme l'autre vivent pleinement et structurellement indépendamment. Donc, la question est assez simple. Comment est né ce choix? Mieux encore, pourquoi avoir fait ce choix? Et que devons-nous en attendre? Et en quoi est-ce différent, finalement, d'un projet GameFi indépendant? Alors, comment c'est arrivé? C'est très simple, c'est Anthony Lezmoisier, le cofondeur de chez Swissborg, qui est venu me voir il y a un peu plus de 2 ans. Il connaissait mon profil d'entrepreneur. Il m'a demandé de trouver un écosystème qui apporterait de la valeur ajoutée à la société et de développer une team qui aurait l'expertise de faire fonctionner une plateforme, donc un DEX qui fonctionne indépendamment de Swissborg. Donc, on a étudié le marché à ce moment-là et notre choix s'est rapidement dirigé vers la verticale de la GameFi avec le Play to Earn et les NFT. C'était la grosse tendance depuis plusieurs semestres à ce moment-là, hein, et ça l'est toujours, hein. La gaming verticale, c'est une des verticales les plus en vue encore aujourd'hui. Donc, on s'est vraiment penché sur ce sujet-là. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on venait de lister le token US, donc d'Ultra, sur l'application Swissborg. Donc, ils m'ont mis en contact. On a discuté avec les deux cofondeurs, Nicolas et David, qui avaient aussi pour projet
comme projet de faire un DEX. Donc, c'était une super opportunité à saisir et donc du coup, on a créé une joint venture entre les 2 entités, entre Swissborg et Ultra qu'on a, bah, comme je te disais, nommé Agora. Voilà. Et pour répondre après à la suite de ta question, tu me disais: «Qu'est-ce que ça apporte concrètement?» Bah, ça nous apporte énormément de choses. On est très différents en soi d'un projet indépendant. Pourquoi? Bah, parce qu'on a la possibilité de leverage les 2 écosystèmes. Et ce qui est pas rien. Faut savoir qu'aujourd'hui les 2 entités ont des parts importants, aussi bien en termes d'equity que de token en supply, côté Agora. Donc ils sont très investis dans le projet et ce depuis le premier jour, hein. Et donc ça nous permet aussi, bah, de prévoir, et de faire, quotidiennement, bah, du cross marketing. Donc typiquement, à chaque fois qu'on va lancer un nouveau product ou qu'on a besoin de pousser un peu, bah, on sait qu'on a le soutien, de Swissborg et d'Ultra. Swissborg, c'est 800 000 utilisateurs, donc c'est pas rien. Ultra, c'est aussi une communauté qui est ultra engagée. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'on a aussi du soutien technique, côté Ultra, puisque notre DEX, comme je te le disais aujourd'hui, il est développé sur la blockchain Ultra. Donc c'est indispensable pour nous, bah, de travailler au quotidien et d'être proche des équipes d'Ultra. On a également aussi la possibilité d'avoir des intros auprès de tous leurs partenaires. Donc, Ultra, bah, c'est un des leaders dans le gaming et la blockchain. Donc, ils ont évidemment déjà des partenariats avec des monstres, hein, et des gros jeux, comme il y a alors aussi bien du traditionnel, ils ont des partenariats avec AMD, avec Ubisoft, mais aussi, bah, avec les plus gros jeux Web3, hein, comme Cross the Ages, comme The Sandbox. Donc, tout ça, c'est des intros qui nous ont été faites. Et puis enfin, on a en plus de ça la possibilité de leverage leur team. Donc, si j'ai besoin, je te dis n'importe quoi, de soutien légal, j'ai la possibilité, ou marketing, j'ai la possibilité d'utiliser à temps partiel, on va dire, et raisonnablement, leurs équipes. Donc, c'est que du bonus, voilà, à tous les niveaux. Merci encore une fois pour ces précisions. Ça me fait penser à un adage: tout seul, on va vite, ensemble, on va loin. Et d'ailleurs, tu me donnes une transition. On va rentrer davantage dans la promesse d'Agora. C'est ce qui m'intéresse énormément, toi, en tant qu'investisseur. On va rentrer d'ailleurs dans l'ADN et les différentes propositions de valeur qui y sont exposées. Concrètement, la réussite, pour moi, d'un projet ne s'inscrit jamais dans son utilité, mais dans son utilisation. Dès lors, comment Agora attire des utilisateurs, des gamers, des investisseurs, au-delà des objectifs qu'on pourrait dire hypothétiques? Quels sont en fait les leviers, concrètement les leviers leverage mis en place par Agora, et qu'est-ce qui rend irrésistible ce projet? Bah, alors déjà, ce serait bien de rappeler notre vision avant ça, puisque ça va répondre déjà à une partie de ta question, qui est de connecter les projets GameFi les plus prometteurs avec les joueurs et les investisseurs, afin de parvenir, comme je te le disais, à une adoption massive de la blockchain dans le gaming via notre GameFi Hub et nos 3 core products. Après, ce qui rend irrésistible le projet, je pense que c'est ce qu'on est les premiers aujourd'hui, à mettre en place un one-stop shop dans la GameFi, qui permettra à des gamers sur un seul et même écosystème d'investir en early sur les Web3 projects les plus prometteurs via notre DLS. J'en ai pas encore parlé, mais aujourd'hui, on a notre Decentralized Lootbox System. Donc, c'est notre 3e core product qui est au final un launchpad gamifié, complètement cross-chain, qui est déjà deploy sur Arbitrum, sur Ethereum, sur Binance Smart Chain, et qui va permettre du coup à tous les projets Web3, on va dire les plus prometteurs, parce qu'il va falloir qu'ils passent d'abord notre due diligence pour être onboardés sur notre DLS, de faire du user acquisition, du user retention, générer des revenus facilement grâce à notre launchpad qui est complètement gamifié et qui est un produit très sympa. Je pourrais éventuellement te faire une petite démo tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose qu'on propose grâce à notre GameFi Hub et notre One Stop Shop. Donc pour les jeux, bah, comme je te le disais, de générer des revenus facilement, de faire du user acquisition,
côté utilisateur, c'est d'acquérir des tokens rewards en early, donc grâce à, encore une fois, à notre DLS. Notre deuxième core product, qui est notre Digital Identity, elle te permet d'acquérir tes tokens rewards et des NFT dans un seul et même wallet et de pouvoir les swap, comme je l'expliquais aussi au préalable, facilement sans avoir à passer par une DApp. Donc, ça te permet vraiment de proposer une expérience plus seamless. Voilà, et puis enfin, on a notre DEX qui est orienté Gaming Related Token, qui sera plus sustainable grâce à notre SDK et qui nous permet de ramener de la liquidité via les gamers sur les pools de liquidité qui seront créés par les jeux. Donc, je pense que grâce à ces 3 core products qu'on a mis en place, on en a déjà du moins 2 de développés, on sera capable d'attirer des users, des gamers et des investisseurs sur une seule et même plateforme. Donc voilà comment on compte s'y prendre. Et on va poursuivre avec plutôt les investisseurs maintenant, puisque très prochainement, il y a un token qui va faire son apparition, qui s'appelle le AGA, et qui a d'ailleurs passera par le mécanisme de Alpha Deal de Swissborg. Et c'est d'ailleurs une excellente nouvelle. Maintenant, une excellente nouvelle, c'est une certitude absolue. En revanche, c'est pas si nouveau que ça. Par rapport à mes différentes recherches, puisque j'ai pris l'habitude de plonger dans le passé de projets naissants avant d'en parler au sein de la communauté, et j'ai retrouvé un white paper qui date de fin 2021, et on va le regarder ensemble, puisqu'on a l'habitude, sans langue de bois, sur les vidéos et les amas qu'on présente à la communauté, d'aller au plus profond des projets, même si ça peut sembler un petit peu technique. Je pense que pour des potentiels futurs investisseurs, c'est primordial. Nous sommes conscients, honnêtement, que la situation en 2022 n'était clairement pas propice à lancer des DEX, à lancer des ICO, à lancer des financements participatifs, de lancer même tout simplement des projets. Et on va revenir sur la roadmap de 2021, fin 2021-2022, et voir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc c'est plutôt une double question ici. On parlera du token et on parlera de roadmap qui est en préparation. Et ce qui m'intéresse le plus, en vue de ce financement qui était déjà ciblé à l'époque, il y a quasiment 24 mois, voire un petit peu plus, est-ce qu'il y a des choses ou une direction qui avait été choisie, peut-être même un pivot qui a été orchestré? Est-ce qu'on peut parler de tout ça entre aujourd'hui et 24 mois en arrière? Comment tout ça s'est organisé, comment tout ça s'est synchronisé pour être aujourd'hui à l'aube de ce financement ou de ce deal prochain qu'on pourra découvrir dans les prochains jours sur Swissborg. Ouais, bien sûr. Avant ça, je pense que c'est important de rappeler aussi à ta communauté et à la communauté ce qu'on a accompli au cours des 18 derniers mois, on a démarré donc, du coup, avec ce partnership et cette joint venture qui a été créée entre Swissborg et Ultra, ce qui nous a permis, nous, de récupérer 500K. C'est quelque chose de public sous forme de grant qui a été transmis on a appelé ça un pre-seed round. Donc, ça a été le démarrage, on va dire. Puis, très rapidement, on s'est mis à développer les différents core products, notamment, ça a commencé à se pencher sur le DEX. Puis, on a sold out 2 NFT collections qui nous a permis de lever un demi-million et de faire participer aussi la communauté dans ce seed round-là, qui est normalement, sur la plupart des projets, et plus dédié à des investisseurs privés comme des VC, des business angels, mais la communauté pour nous a toujours été essentielle. Donc, on a voulu faire participer la communauté à ce seed round et dès le démarrage du projet. Ce seed round, il a été complété dans les 6 mois qui ont suivi avec des investisseurs privés. Donc, il a été closé. On a onboardé plus de 40 projets aujourd'hui et jeux via l'écosystème Agora. On a développé aussi une grosse communauté. Donc qui a grandi de plus de 25% là, au cours des 2 dernières semaines. Mais surtout, on a développé 2 core products sur 3. Donc aujourd'hui, on a notre DEX qui est prêt, qui a été testé déjà par la communauté en juillet dernier, audité récemment, et donc qui est prêt à être lancé sur le mainnet, et qui sera lancé d'ailleurs juste après le lancement de notre token. Et on a aussi notre DLS, donc notre Decentralized Lootbox System. On a déjà fait 3 batchs. On en a un 4e qui vient d'être annoncé avec Swissborg.
qui a été lancé il y a quelques mois et avec lequel on a énormément de traction. Voilà, donc ça, c'est déjà pour un petit rappel de ce qu'on a accompli au cours des 18 derniers mois. Voilà. Sur ce qui arrive aussi rapidement, et on l'a annoncé, c'est le public round. Donc le public round sur lequel on va lever 2 millions d'euros avec un FDV de 40 millions. Donc on a déjà là-dessus sécurisé différents launchpads. Donc je peux en nommer quelques-uns, hein. Il y avait ChainGPT, il y a DAOmaker, il y a Solidus Hightech notamment, il y en a d'autres qui ont déjà été sécurisés. Voilà. Et Swissborg qui nous a aussi pris une allocation de 500 000 euros. Et on en est ravis. Et donc, on va participer à l'un de leurs prochains Alpha Deal qui est prévu pour début avril. Voilà. Et avec lequel on va faire aussi une nouvelle Swissborg. Voilà. Une nouvelle Lootbox, pardon. Et enfin, on a notre airdrop qui vient d'être annoncé à court terme. D'Aga Token, donc qui est un massive airdrop d'1 million d'Aga Token, mais on pourra en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est sur toutes les choses qui ont été faites et la roadmap, on va dire, à court terme de ce qui arrive côté Agora. Donc oui, le lancement du token, on l'avait prévu initialement pour, il me semble, fin 2023, mais le marché ne s'y prêtait absolument pas, hein. Je pense que il y a quasi personne qui a dû lancer un token à ce moment-là. Et donc, nous, on pense toujours à la communauté, hein, avant tout, et on essaye de tout mettre en œuvre pour que le lancement du token se passe dans les meilleures conditions. Donc, c'est ce qu'on est en train d'accomplir en ce moment. Voilà. Donc, voilà. Et donc, derrière, tu avais quoi comme question? Tu me demandais si il y avait des modifications qui avaient été faites, c'est ça, par rapport Absolument. Est-ce que entre fin 2021 et 2022, puis les événements qui se sont passés tout au long du marché baissier, est-ce qu'il y a des choses qui ont été modifiées? Peut-être un pivot, un petit peu à l'image des startups qui ont cette faculté de pouvoir pivoter de 90 degrés en quelques jours, voire quelques semaines. Est-ce qu'il y a quelque chose ou peut-être des erreurs que vous avez évitées et que vous auriez pu faire si vous aviez lancé, peut-être en grande pompe, il y a maintenant 24 mois, ce token, ce projet, etc. Alors oui, il y a des petites modifications qui ont été faites, notamment sur les tokenomics, puisque le FDV, donc la valo, sur le public round était de 80 millions. C'est ce qu'on avait prévu initialement, avec un token price qui était du coup à 0,16. Et ça a été réduit et divisé par deux. Aujourd'hui, on a un FDV de 40 millions avec un token price qui est à 0,08. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Bah, idem, on a été conseillé par nos advisors, nos launchpads aussi nous l'ont tous recommandé, qui nous ont dit par rapport aux conditions du marché et, et le positionnement qu'on avait, c'était plus raisonnable de partir sur un FDV à 40 millions. Voilà. Donc du coup, ça a entraîné quoi? Bah, ça a entraîné qu'il y a des modifications mineures sur les tokenomics, mais qui n'ont eu aucun impact à la fin pour la communauté, puisque au préalable, il y avait 10% du supply qui était attribué à ce public round. Il y en a désormais 12,5. Et donc, il a bien fallu récupérer les 1,5% de supply quelque part. Et ils ont été récupérés sur la funding team, qui avait 10% et qui en a désormais 8,5. Voilà. Donc, concrètement, c'est la seule modification qui a été faite sur les tokenomics, du moins. Après, les différents funding rounds en termes de levée ont toujours été les mêmes. Ça a toujours été 500K sur le pré-seed, 1 million sur le seed. Donc, ces deux funding rounds ont été achevés. Et sur le public, on a toujours été sur 2 millions. Voilà. Excellent. Ça me donne en fait une transition tout à fait naturelle pour clôturer sur le token AGA. Une question, je vais dire deux questions en une. Quelle sera concrètement l'utilité du token au sein de l'écosystème Agora dans son ensemble? Et surtout, en tant qu'investisseur, pourquoi je devrais m'en procurer? Alors, bonne question. Alors, le jeton AGA, bah, déjà, c'est un jeton Ethereum, hein, ERC20, qui est multi-utility, qui sera aussi un token donc, de gouvernance.
qui incarne vraiment la base de l'écosystème Agora. Voilà. Il peut être utilisé après, ce token, par les membres de notre communauté de différentes manières pour participer, comme je le disais, à la gouvernance de notre DAO, mais aussi recevoir de nombreux avantages. Après, il faut vraiment je pense, splitter les utilities côté core product, c'est-à-dire que tu as des utilities à prévoir côté DEX et côté lootbox qui n'ont rien à voir. Donc, côté DEX, et en soi, ce n'est pas une surprise, bien que c'est important de le rappeler, il y a quand même 50% de notre supply qui sera distribué à nos liquidity providers qui poussent de la liquidité sur le DEX. Donc, c'est la première grosse utility. C'est que nous, on distribuera donc 250 millions d'AGA tokens à nos LP, à nos liquidity providers. La deuxième grosse utility côté DEX, c'est le staking, qui va te permettre de gagner une partie des trading fees chargées sur les transactions qui sont effectuées sur le DEX. Et côté lootbox, donc on a aussi des utilités sympas qu'on a annoncées sur notre Medium. Si vous voulez voir en détail, je vous invite à visiter notre page Medium. Mais les principales utilities, donc côté DEX, idem, on en a plusieurs qui sont liés au staking. Donc, tu as un staking for yield, tu as un staking for exclusivity. Donc, qu'est-ce que c'est que staking for yield? C'est très simple, c'est que concrètement, si tu stakes de l'AGA token, tu vas récupérer une portion, donc up to jusqu'à 15% des revenus générés par l'intégralité des lootbox. Voilà, ça c'est la première utility côté lootbox. La seconde, le staking for exclusivity, c'est que si tu stakes de l'AGA, tu auras accès à des éditions limitées, donc premium de lootbox. On pourrait s'imaginer, on l'a déjà fait auparavant, faire une lootbox par mois où on va proposer des super prix comme comme on l'a fait auparavant, du Mochaverse, des mutants NFT, par exemple. Donc, c'est des NFT qui ont énormément de valeur aujourd'hui, qui valent plus de 10 000 euros concrètement, 10 000 dollars. Et donc, ces special edition, on pourrait très bien se dire, elles seront dédiées à ceux qui stake nos NFT. Voilà. On a également prévu un discount pour ceux qui stake. Donc, si tu stakes de l'AGA, tu pourras avoir un discount sur le prix de tes lootbox. Un buy, back and burn mécanisme. Il y a, comme je disais aussi, il y aura des governance rights, qu'on appelle. Donc, si tu stakes de l'AGA, tu auras la possibilité de prendre des décisions dans notre making process. Voilà, donc il y a tout un tas d'utilities qui arrivent dans l'écosystème d'Agora, aussi bien côté DEX qu'au côté d'ILS. Excellent. Merci pour toutes ces précisions. Ça me Ouais. donne d'ailleurs une question pour pouvoir éventuellement essayer de pousser des personnes qui seraient intéressées pour aller un petit peu plus loin dans le projet et faire partie d'ailleurs de cette gouvernance et de cette utilité. Vous l'avez d'ailleurs annoncé pour un premier canal plutôt bien marketé, soit dit en passant, par rapport à un airdrop que vous avez annoncé avec près de 1 million de tokens. Tu l'as dit tout à l'heure, j'aimerais qu'on y vienne tout de suite, finalement, puisque c'est ce qui vraiment nous intéresse. Et après, on passera à une petite démonstration, parce qu'il y a plein de choses très sympathiques à regarder. Quelles sont en fait les quêtes à favoriser pour éventuellement être pleinement éligible à l'airdrop et également comment participer à l'essor du projet sans pour autant ne faire que pour l'airdrop. Est-ce qu'on a peut-être la vocation de participer à un Discord, de repartager les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a de l'incitation? Puisque j'ai envie de dire, c'est surtout notre temps qui va être sollicité ici et comment Agora ou l'écosystème Agora redistribue la richesse de ce temps passé pour pouvoir pousser votre écosystème. Ouais. Comme tu disais, oui, on vient d'annoncer du coup différentes campagnes qui ont pour le but pour nous de faire grandir la communauté Agora avant notre public round et avant le TGE. Et donc, ces différentes campagnes, elles sont sur Galaxy, elles sont sur Zilli, elles sont sur Ray. Donc, qui sont trois plateformes connues avec de nombreuses quests à accomplir, notamment, après, c'est assez classique en soi, je pense, pour les communautés Web3. Donc, c'est nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, c'est effectuer des retweets sur certains de nos posts importants ou encore communiquer sur Agora. Voilà. Dans le but de quoi? De gagner un maximum de points. Et puis derrière, plus tu as d'engagement et il y a d'interaction, concrètement, c'est comme ça que ça fonctionne, qui est créé par l'utilisateur,
plus derrière il reçoit de points et plus potentiellement il recevra d'AGA token. Je pense notamment à la plateforme Ray qui est assez bien fichue pour ça. Tu auras même la possibilité derrière de claim, donc d'obtenir tes AGA tokens directement via la plateforme. Voilà. Après, tu as tout un tas, il y a d'outils, il y a un leaderboard notamment qui te permet de checker ton score sur les différentes plateformes. Donc non, c'est top. Et encore une fois, c'est vraiment le but et la vocation d'Agora, c'est toujours d'orienter le projet pour la communauté. Et donc là, je pense on a deux core products, donc deux top core products de près avec un super écosystème à présenter et à proposer à l'écosystème gaming. Donc aujourd'hui, on essaye de faire un maximum de bruit et de faire grandir notre communauté un maximum avant le lancement de notre token. Excellent. À ce moment-là, je te laisse la main et j'aimerais que tu nous expliques pas à pas comment on fait pour d'ailleurs participer à cet écosystème. Tu vas nous montrer les lootbox, tu vas nous montrer comment on interagit avec Agora. C'est à toi, je te laisse complètement la main et tu peux partager ton écran. Ouais, volontiers, je peux vous faire une petite démo de notre DLS. Et donc là, je suis sur notre site internet, donc qui est agoradex.io. Comme vous pouvez le voir, on a un menu product où on présente, donc on a une page dédiée pour chacun de nos core products que je vous ai présenté, donc notre DEX, notre Digital Identity et notre Lootbox. Là, actuellement, je suis sur la page de la Lootbox. Ici, on présente rapidement du coup les mécaniques de cette Lootbox que je vais vous présenter rapidement là quand je vais passer côté product. Comme vous pouvez le voir, on a un compte à rebours aussi qui vient d'être poussé il y a 48 heures puisqu'on a annoncé une nouvelle lootbox avec Swissborg avec plus de 100 000 dollars de total reward et qui sera du coup le 2 avril. À 6 heures, 6 p.m. CET. Voilà. Vous avez aussi la possibilité sur cette lootbox de voir les projets précédents qu'on a déjà fait avec les différents batchs, qu'on a fait précédemment avec nos différents sponsors, et la lootbox à venir. Donc, vous avez tout le détail qui est annoncé et présenté dessus, avec l'investment thesis, le nombre de lootbox, donc le supply, il y en aura plus de 4000 lootbox qui seront distribués sur cette édition-là. Et donc, qui est vraiment orienté, c'est important de le mentionner, autour des airdrops. Aujourd'hui, vous savez que c'est le golden area des airdrops. Tout le monde ne parle que des airdrops. Donc, on a sélectionné avec Swissborg les NFT qui ont, selon nous, le plus gros potentiel pour obtenir un airdrop conséquent à très court terme. Voilà. Donc, les trois collections qu'on a sélectionnées, c'est du Genesis Bakers, donc les NFT, de Pixelmon Trainers et des Yoga Pets. Donc, on va en distribuer, vous voyez, 5 Yoga Pets sur le Legendary Gem. Sur le Epic Gem, on en distribue des Pixelmon 9. Et sur le Magic, on distribue 7 NFT également. Et dans chaque gem, donc comment est-ce que ça fonctionne? Je vais vous présenter le product. Quand ce sera live, vous aurez des boutons Buy Lootbox sur cette page-là, donc la page dédiée ainsi que sur le header. Ça vous redirigera vers le product. Donc le product ressemble à ça. D'abord, quand vous arrivez, vous avez une vidéo assez engageante qui a été poussée donc, dès la première édition. Voilà, donc c'est plus sympa, normalement, il y a le son. Mais je peux pas te le mettre, heureusement, autrement on n'entendra pas. Tu arrives derrière sur la lootbox, donc qui a la même interface pour tous les sponsors. Comme je vous le disais, cette lootbox, elle va permettre donc à nos différents sponsors du coup de distribuer leurs tokens ou leurs NFT via ce launchpad gamifié qui est complètement cross-chain. Donc, on a passé beaucoup de temps, nous, pour proposer la meilleure user experience possible avec 4 pages, box, gem, vault et jackpot. L'expérience est assez straightforward. Concrètement, comment ça marche? Tu dois tout d'abord connecter ton wallet. Donc là, actuellement, je l'ai précisé au préalable aussi, notre box, elle est complètement cross-chain. Donc, elle est deploy déjà sur Arbitrum, Binance Smart Chain et Ethereum. Donc, sur les éditions précédentes, on utilisait Arbitrum pour l'achat
des lootbox. Pourquoi? Parce que grâce à ça, ça te permet de réduire considérablement tes frais de gaz. Donc, pour chaque lootbox que tu vas acheter, donc qui a une value, une valeur de 20 $, tu vas payer entre 20 et 25 cents de frais de gaz. Donc, si c'était sur Ethereum, aujourd'hui, ça serait assez délirant. Je pense que ça se rentrerait plus aux alentours de 10 $. C'est pour ça aujourd'hui qu'on utilise une chain comme Arbitrum pour l'achat des lootbox. Je ne l'ai pas précisé, je te préciserai, je peux le faire tout de suite, mais on est en train également, et on l'a annoncé, on vient de l'annoncer, de deploy notre lootbox sur Polygon également, pour proposer une expérience plus seamless aux utilisateurs de Swissborg, puisque Polygon est présent sur l'application de Swissborg. Donc, pour la prochaine lootbox, vous aurez la possibilité d'acheter vos lootbox directement en Matic. Voilà. Donc, pour continuer l'expérience utilisateur, donc une fois que tu as connecté ton MetaMask, tu vas choisir le nombre de lootbox que tu souhaites acheter. Donc, je vais en acheter un paquet, on va en mettre 20. Ici, tu as également une fonctionnalité intéressante qui est un booster qui va te permettre de booster tes chances de gagner un rare prix. Puisqu'aujourd'hui, on distribue deux types de prix. Avec nos lootbox, tu as soit la possibilité de gagner un gem, donc on en a trois, le rare, le épique et le légendaire, soit tu as la possibilité de gagner un golden ticket. Je t'expliquerai ce que c'est dans un instant. Sachant que aussi, c'est important de le préciser, sur chaque édition, chaque batch qu'on fait, chaque lootbox, on garde toujours un des gems, donc un des trois gems. En général, c'est le rare, pour Agora et pour distribuer de l'AGA token. Donc pour ça, on s'est inspiré de PancakeSwap, qui a fait quelque chose de similaire et qui avait fait, je ne sais pas si tu t'en souviens, une loterie avant le lancement de leur DEX pour distribuer un maximum de tokens. Ça avait marché du feu de Dieu pour eux, donc on s'est inspiré de ça. Et aujourd'hui, on distribue via notre lootbox sur chaque édition de l'AGA token sous forme d'IOU, qui est un smart contract qui va te garantir d'avoir un airdrop en AGA token le jour du lancement. Voilà. Donc, je continue l'expérience. Donc, ce booster-là, comme je te disais, il te permet d'augmenter tes chances de gagner un rare prix, donc un rare gem. Donc, si je le multiplie par 2, j'utilise par 2, ça va multiplier également le prix par 2. Je clique sur Buy. J'ai une animation sympa, idem, normalement, il y a le prix, c'est un peu plus sexy, qui montre que la lootbox s'ouvre. Et derrière, je vais découvrir mes loots. Donc, j'ai acheté 20 lootbox. Donc, j'ai bien obtenu 20 loots, 4 golden tickets, que je vais pouvoir ajouter à mon jackpot, 8 magic, 1 rare et 7 légendaires. Il y a un truc qui manque ici, c'est que d'habitude, il y a le logo du sponsor. Pourquoi? Parce que chacun de ces gems ou golden tickets sont uniques pour chaque projet et considérés comme des NFT que tu vas pouvoir vendre sur le marché secondaire. C'est un truc qui est assez intéressant côté jeu, puisque ça leur permet de générer davantage de revenus, mais aussi côté user, puisque tu peux prendre le cas de figure d'un utilisateur qui vient d'acheter une lootbox à 20 $, qui est assez chanceux et qui va gagner une légendaire. Il sait au préalable ce qu'il peut potentiellement gagner dedans, puisqu'on a déjà annoncé les prix sur notre page dédiée, sur notre site internet. Ils ont été communiqués aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, peut-être que plutôt que de claim, d'ouvrir son gem et de recevoir son prix, il va préférer le revendre et resale son gem ou son golden ticket. D'ailleurs, ça fonctionne aussi. Peut-être que quelqu'un va gagner un golden ticket, il n'en aura pas d'utilité. Directement sur OpenSea. Voilà. Mais le user experience, on va dire, traditionnel, c'est que tu gagnes un gem, tu gagnes toujours quelque chose quand tu participes à notre lootbox, soit un gem, soit un golden ticket. Donc, tu cliques sur Claim, tu as une autre animation sympa qui se lance. Voilà. Et derrière, tu découvres ton prix. Donc, tes prix, donc comme je le disais, notre lootbox, elle est complètement cross-chain, donc elle te permet de recevoir des prix de différentes chains. Donc là, typiquement, l'AGA, il est sur Arbitrum. Comme il est sur Arbitrum, on a la possibilité de l'envoyer directement dans ton wallet MetaMask, puisque les frais de gaz vont être très bas. Ça va être du 20 centimes à chaque fois qu'on t'envoie de l'AGA token sur ton wallet. Mais je vais vous en ouvrir une autre, puisque sur les éditions précédentes, et ça sera le cas aussi sur la prochaine, on distribuait aussi des prix qui étaient sur Ethereum. Et ces prix sur Ethereum, comme là, typiquement, le Borg token que je viens de recevoir,
Donc, je vais en ouvrir encore une. Voilà, légendaire. J'espère que je vais gagner un NFT. Voilà, donc c'est le cas. Ils ne sont pas envoyés dans ton wallet, ils seront envoyés directement dans ton Vault. Qu'est-ce que c'est que ce Vault-là? Je vais t'expliquer ça dans un instant. Tous les prix Ethereum sont envoyés dans le Vault et non pas dans le wallet. Hop. Donc ça, je les ouvrirai plus tard. Et ensuite, on a le Golden Ticket. Donc, j'ai les Golden Tickets que je vais ajouter à mon jackpot. Donc, le Vault, concrètement, c'est quoi? C'est un portfolio virtuel qu'on a développé qui va te permettre d'accumuler les prix que tu as gagnés pour la plupart du temps sur Ethereum, derrière de les accumuler sur ce portfolio virtuel, de tous les sélectionner d'un coup et de les withdraw en une seule et même transaction. Ça va te permettre de réduire considérablement tes frais de gaz. Donc, tu vas tenir 2, 3, 4 prix qui proviennent de la blockchain Ethereum. Tu peux tous les sélectionner d'un coup et tu as la possibilité de les withdraw. Je vais le faire en une seule et même transaction. Donc directement de les envoyer sur ton MetaMask. Directement sur ton MetaMask, seulement tu en as envoyé 3 ou 4 d'un coup, donc tu as payé moins de gas fees. Voilà. C'est pour ça qu'on a développé ce Vault. On a également une box là qui est intéressante, qui te permet de voir la quantité d'AGA token que tu as accumulé avec l'équivalent en dollars. On présente aussi également ici les utilities de l'AGA token que je t'ai présenté tout à l'heure avec le staking for yield, le staking for exclusivity, le discount, etc. Voilà. Après, on a la deuxième page. Là, je vous ai présenté déjà la page box. La page gem qui te permet de retrouver tous les gems, là, j'en avais obtenu un paquet, j'en avais acheté 20, que j'ai pas encore ouvert. Donc concrètement, c'est exactement le même user experience. Tu vas pouvoir les claim les uns après les autres. C'est ça qui est sympa hein, avec le Lootbox. C'est un peu, tu as des tickets à gratter concrètement, et donc tu vas les ouvrir les uns après les autres pour obtenir le prix, voir le prix que tu as gagné. Donc tu vas ouvrir chaque gem, découvrir ton prix, qui va être soit envoyé dans ton Vault, soit envoyé directement dans ton wallet, selon la chain qu'on va utiliser et les frais de gaz. Est-ce que Voilà. les lootbox seront obligatoirement délivrées ou est-ce que peut-être elles seront burn si jamais elles ne sont pas sollicitées? Aujourd'hui, il y a combien de lootbox en fonction du nombre d'utilisateurs et de personnes qui vont s'engager pour pouvoir finalement Alors, essayer? le nombre de lootbox, donc tu as compris que les lootbox, au final, il y en a un nombre qui est annoncé dès le démarrage du projet. Donc, Absolument. ça, après, c'est selon le sponsor. Donc, là, typiquement, on fait de la prochaine lootbox avec Swissborg. Bah, après X discussions, on a brainstormé, on a défini ensemble le supply, donc c'est 4000 lootbox. Sur un autre projet, ça pourrait être un projet plus petit, ça pourrait être 1500 lootbox. Donc le supply va vraiment varier selon le sponsor. Et après, dans ces lootbox-là, donc admettons, tu as 1000 lootbox, bah, il y a un certain nombre de gems et un certain nombre de golden tickets. En général, c'est 70% de gems, 30% de golden tickets pour donner à peu près le ratio. J'ai expliqué comment ça fonctionne. Donc, ça fonctionne un peu comme le staking for yield que je vous ai présenté, qui arrive là côté utility autour de la gare. Concrètement, c'est quoi? C'est derrière, c'est ce que je disais, si tu ne gagnes pas un gem, tu as la possibilité de gagner un golden ticket. Donc, tu gagneras soit l'un, soit l'autre. Ces golden tickets, c'est quoi? Ils te permettent de participer à un jackpot. Et ce jackpot, c'est 15% des revenus générés par l'intégralité des ventes des lootbox vendues. Voilà. Donc là, tu vois, je peux voir que j'ai accumulé 4 golden tickets. Je peux voir que le current jackpot, il est de 297 $. Donc c'est assez amusant parce que c'est un chiffre qui évolue sans cesse. À chaque fois qu'il y a des achats et des ventes de lootbox, donc là, le jackpot du coup va augmenter. Il y a 15% des revenus qui va être intégré dedans, mais il peut aussi baisser à chaque fois que quelqu'un gagne à utiliser ces 3 golden tickets. Voilà. Donc c'est assez amusant. Puisque bah, quand tu as gagné tes 3 golden tickets, du coup, tu regardes un peu et puis tu vois le chiffre monter, monter, monter. Tu essayes d'attendre pour essayer de les burn au bon moment. Mais si tu attends trop, potentiellement, et qu'il y a d'autres personnes qui burn leur golden ticket avant toi, bah, ça va faire réduire le montant total du jackpot. Donc, la portion que toi, tu dois récupérer dessus. Donc là, tu vois, sur les 297 $, bah, je pourrais gagner 74 USDC si j'avais, et c'est le cas, accumulé 3 golden tickets. Donc, une fois que tu as collecté les 3 golden tickets, tu as une autre animation sympa qui se lance comme ça, qui montre que tu burns tes golden tickets et tu envoies directement les 74 USDC
dans ton MetaMask Wallet. Voilà. Voilà, donc pour les différentes features, donc comme je te le disais, c'est vraiment un produit sympa, bah, aussi bien pour les jeux que les joueurs, qui permet de faire du user acquisition, du user retention, générer du revenu, et qui est ultra fun. Voilà, donc on a pas mal de traction autour de celui-ci. Excellent. Merci pour toi. Donc vous avez, j'espère, tous bien compris en fait ces mécanismes décentralisés avec l'obligation d'avoir un DEX, enfin un petit MetaMask pour pouvoir en fait claim et pour pouvoir envoyer directement ses lots, ses NFT ou ses tokens, que ce soit du Borg, que ce soit de l'AGA, bah, directement du côté de MetaMask. Donc c'était vraiment l'idée aussi de départ et que j'avais initié au début du mois de mars pour pouvoir ouvrir la communauté à des nouvelles façons de pouvoir interagir avec ces ruptures technologiques blockchain à travers notamment des solutions décentralisées type DEX, et Agora, vous l'avez bien compris, s'inscrit pleinement dans cette logique. On poursuit avec une nouvelle question, et une question qui est, je pense, la plus importante de cet échange, et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette amas. Agora a pour vocation de réunir des gamers en quête d'équité. Valoriser, échanger, partager la passion du gaming, et je vous souhaite sincèrement d'y parvenir, et je serai personnellement attentif à votre réussite. Maintenant, Agora, dans 10 ans, ça sera quoi? Alors, ouais, c'est une bonne question. Agora, à court terme, bah, avec les 2 millions d'euros, hein, qu'on souhaite obtenir avec notre public round, déjà, comment est-ce qu'on souhaite les utiliser? Il y aura 50%, hein, qui sera dédié à notre technical development, je pense 20% à notre marketing, entre 20 et 30% qui sera attribué à la liquidité pour le listing des exchanges, et 10% pour les operating costs. Voilà. Ensuite, bah, où est-ce qu'on se voit dans 10 ans? Bah, comme l'un des leaders dans la GameFi. Je pense qu'aujourd'hui, on a tout pour. On est soutenu par deux Web3 giants qui sont Swissborg et Ultra. On est en train de créer un super écosystème avec notre one-stop shop et les trois core products qui, comme je le disais tout à l'heure, bah, permettront aussi à du mass market qui n'y connaissent absolument rien à la DeFi de gagner du token rewards en jouant aux jeux les Web3 les plus prometteurs, de swapper leur token directement via leur interface de jeu, donc sans être obligé de passer par des produits plus complexes et des dApps comme Uniswap. Voilà, c'est aussi la possibilité de faire de l'early investment grâce à notre DLS, parce qu'on est vraiment là pour onboarder, encore une fois, les jeux et les projets les plus prometteurs. Donc, où est-ce qu'on se voit dans 10 ans? Bah, comme l'un des leaders de cette industrie-là. Je pense qu'on en est au démarrage, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire et qu'on est soutenu par les meilleurs. On a une super core team aujourd'hui et surtout une incroyable communauté qui nous soutient au quotidien. Donc, voilà. Et je me joins à la communauté des rois, d'ailleurs, pour observer votre ascension sur les 10 prochaines années, puisque nous sommes engagés à être là pendant 10 ans. On va conclure là-dessus, mais juste avant de se quitter, on a pris l'habitude, sur quelques interviews que nous avions réalisées précédemment, de demander le top crypto, un petit peu exotique ou crypto-pépite de nos interviewés, et notamment Anthony Lezoisier-Gémiot, le cofondateur de Swissborg et le CEO, que tu connais d'ailleurs extrêmement bien. Il nous avait fait une petite sélection de 5 crypto-pépites, et il y en a une d'entre elles qui avait d'ailleurs fait x7 sur les 3 derniers mois lorsqu'il nous en avait parlé. À ton tour, est-ce que tu peux partager ton top 3, top 4, peut-être top 5 crypto qui surperformera sans commune mesure le marché sur les 18 et 24 prochains mois, si on peut partir du principe que le bull run est lancé et si la cyclicité du marché, et qui jusqu'à présent n'a jamais changé et ne sera probablement pas différent, sera respectée. Pierre, ton top 4, 5 crypto-pépites sur les 24 prochains Alors, mois. ça ne sera pas forcément que des cryptos exotiques. Ça sera des tokens moi, qui seront plus orientés autour de l'AI et pour la plupart qui font partie de l'écosystème Singularity,
qui est vraiment un des leaders hein, dans cette industrie-là et auquel je crois énormément. Donc, bah, tu as l'Agix, qui est le token de Singularity, donc le token mère, on va dire, donc qui est plus du tout un token exotique. Hein, c'est un gros token, mais qui a un gros potentiel encore, selon moi. Hypercycle, qui fait partie également de leur écosystème. Sophiaverse, qu'ils ont lancé aussi il y a pas longtemps autour de la robotique et de l'intelligence artificielle. Et puis, si je pouvais en citer encore un, puisque ça fait partie des launchpads qu'on vient de signer et ils sont en train de bien pump, c'est Solidus. Donc, leur token, c'est high-tech. Voilà. Excellent, c'est noté. On fait un point dans 18 mois pour savoir où est-ce que ça et qu'est-ce que ça a donné, où est-ce que nous en sommes Ouais, par rapport à cette petite sélection. Et ça reste quand même des cryptos un petit peu exotiques qui fait partie d'un écosystème plus grand, hein, que tu l'as rappelé, Singularity, via le token notamment d'infrastructure Agix. On en a beaucoup parlé sur la communauté des rois. Une grande partie d'entre nous y sommes d'ailleurs exposés, peut-être un petit peu tard pour les investisseurs qui souhaitent plutôt acheter des marchés horizontaux. Je vais te remercier là-dessus et on va d'ailleurs s'arrêter là-dessus. Mais juste avant, j'aime bien finir sur peut-être la possibilité d'offrir des loot box à la communauté. Est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer en prendre 3, 4, 5 et de les faire claim à la communauté pour celles et ceux qui avec veulent tout grand plaisir. simplement, pourquoi pas, s'initier et d'aller un petit peu plus loin dans Grand ton plaisir projet? pour offrir 5 lootbox à votre communauté. Ça vous permettra de tester le product. Et je n'ai pas eu le temps de le mentionner parce que l'heure est passée très vite. Mais là, sur cette prochaine édition, donc la prochaine lootbox, donc qui arrivera du coup 2 jours avant le Vault. Donc le Vault aura lieu le 4. Cette lootbox aura lieu du coup le 2 avril à 6 heures. Ce sera une lootbox un peu particulière. Puisqu'elle permettra, petit 1, comme sur les éditions précédentes, de gagner de super prix avec les différents NFT qu'on propose. Donc les 3 collections que je vous ai présentées brièvement tout à l'heure, ou également évidemment la possibilité de gagner de l'AGA, mais aussi, si vous achetez 2 lootbox, d'être directement whitelisté, donc un petit formulaire, ça fait partie des fonctionnalités là qu'on a ajoutées sur la prochaine édition, où on demandera aux utilisateurs donc, qui souhaitent être whitelistés parce qu'ils ont acheté au minimum 2 lootbox, de communiquer leur Swissborg ID ou leur email utilisé sur l'application Swissborg. Et du coup, ils seront whitelistés directement sur l'un des vaults. Tu sais comment fonctionnent les alpha Volt, alpha deal de Swissborg. En général, ils sont splittés en différents vaults. Et donc là, tu auras un vault, donc un des vaults les plus premium. En général, il y en a toujours un pour les Genesis user Swissborg. Là, tu en auras un de plus. Donc un des top vaults pour les gens qui nous auront acheté 2 lootbox au préalable. Voilà. Donc c'est un truc assez sympa qu'on a mis en place avec la team Swissborg. Excellent. Si vous voulez éventuellement participer, on fera un petit tirage au sort, comme on a l'habitude de le faire directement par rapport aux commentaires au niveau de la chaîne YouTube. C'est tout simple, si vous voulez y participer, si vous voulez recevoir ou avoir la chance de recevoir une des 5 lootbox, donc merci Pierre pour cette proposition, et c'est juste à mettre Agoradex en commentaire. Et à ce moment-là. Et il faudra que tu me transmettes par la suite leurs adresses MetaMask avec leur Discord ID ou leur email. Exact, on le fait régulièrement. Dès que c'est sélectionné, pour qu'on puisse les whitelister. Pas de problème, on renvoie directement sur le Discord et après je vous donne la petite procédure et on le fait directement en message privé. Comme ça, on ne pollue pas les commentaires. Merci énormément, je le rappelle, tous les liens seront dans la description. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin au niveau de l'écosystème Agora qui est porté et qui est un savant mariage entre Ultraios et Swissborg qui a fait naître le premier DEX 100% GameFi. Vous le savez, j'ai une réputation à tenir. Dans chaque projet que j'aborde sur la chaîne, je suis personnellement investi et je ne ferai pas exception aujourd'hui à la règle. J'espère que ça va fonctionner, j'espère que votre projet sera couronné de succès. Merci Pierre pour avoir pris le temps d'échanger avec l'ensemble de la communauté. J'espère vraiment que ça va être une belle aventure qu'on va partager ensemble. Si vous avez la moindre question, bien évidemment, on créera un petit salon dédié directement sur le Discord des rois du marché et toutes les questions qui seront posées en commentaire seront bien évidemment répondues par l'ensemble des équipes de Pierre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao. À très vite.